Elle arrive! Elle arrive! La bête! Elle arrive! Belle heure. On n'attend pas mamie? Salut, il y a plein de vidéos de ouf qui sont soit en cours d'écriture, soit en cours de tournage, soit en cours de montage comme celle-ci. Et justement pour combler un peu les blancs de production, je me suis dit pourquoi pas, comme ça au calme, faire un petit tutoriel sur Sony Vegas Pro, sur comment faire un effet de coup de feu. Alors ça rentre pas du tout dans le contexte de la chaîne, mais voilà, peut-être que ça vous intéresse. Alors on va commencer sans plus tarder. Comme dans chaque VFX, il va nous falloir plusieurs éléments qu'on va coller ensemble, un peu comme un puzzle. Je vous ai fait un petit starter pack que vous pourrez télécharger gratuitement et simplement dans la description. Je vous explique quand même un peu ce qu'il y a. Il va vous falloir un coup de feu. Voilà. Il vous faudra aussi un rechargement. Ça c'est le plus important, il va nous falloir un muzzle flash, comme on appelle ça dans l'industrie. C'est tout simplement, voilà, c'est le coup de feu, l'image du coup de feu. Vous en avez mis deux dans le starter pack. Vous aurez un coup de feu vu de devant, comme si on tirait comme ça, et un coup de feu vu de côté. Il va vous falloir aussi votre vidéo de base, bien sûr. Je vous ai mis la mienne que j'ai utilisée dans la petite intro. Le plus simple, c'est de faire un coup de feu stable. Ce que j'explique par stable, c'est pas du tout ce que j'ai fait, c'est que vous tirez comme ça et votre arme ne bouge quasiment pas. Moi dans mon extrait, j'ai fait un coup de feu qui bouge, comme ça je vais pouvoir vous montrer pourquoi faut pas faire ça, parce que c'est plus compliqué. On va ouvrir un nouveau projet Sony Vegas Pro. Vous allez créer 4 nouvelles pistes, 2 pistes vidéo et 2 pistes audio. Je commence chacun de mes projets comme ça et je vous conseille de faire comme ça aussi, c'est le plus simple. Alors dans notre première piste, on va venir importer voilà, notre vidéo qui est ici, on la glisse dans Sony Vegas, voilà, oui c'est ce que je vous conseille de faire, après vous pouvez toujours changer par la suite. On va mettre ça au début, avec la molette de la souris, vous venez scroller pour agrandir. On va placer un marqueur au début du rechargement, on va appuyer sur M, là vous aurez un champ, vous pouvez écrire ce que vous voulez, moi je vais écrire rechargement, on va mettre le coup de feu, allez, on va le mettre ici, coup de feu. Voilà, maintenant qu'on a ces marqueurs, on va incruster le son, enfin on va mettre le son. Pour mettre le son, on va voilà, glisser notre rechargement. On va déjà sélectionner les deux, hein, on va glisser les deux dans la piste du bas. Vous voyez que le rechargement selon spectre, il commence ici. On va cliquer sur S pour couper, on va cliquer sur Delete pour effacer. S, Delete. Voilà, CTRL X ou CTRL C à vous de voir. CTRL V. Et voilà. Et maintenant, on va venir voilà, ici au coup de feu et on va prendre le coup de feu du pistolet, il commence assez au début, mais on va quand même le couper ici, S, Delete, on va le glisser comme ça ici, et parfait, on va venir le couper, voilà, S, on va mettre des petits fondus comme ceci, clic droit hein, pour changer le type de fondu, on va mettre ce genre de fondu, voilà, maintenant qu'on a le son, on va mettre l'image, on va mettre le coup de feu vraiment. Alors, on va importer notre muzzle flash, de côté, donc le muzzle côté, le muzzle flash qui est sur fond noir. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On va le mettre au-dessus au niveau de notre marqueur. Vous allez cliquer sur Alpha Source, c'est le petit icône ici, et cliquer sur ajouter, et voilà, ça enlève le fond noir, c'est aussi simple que ça. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va dimensionner l'événement pour que ce soit pile la bonne longueur. On va cliquer sur recadrer l'événement, hein, c'est les petits boutons ici, et faites gaffe de vraiment être au début de la piste hein, quand vous recadrez l'élément. Et voilà, on va venir rapetisser le truc pour que ce soit le plus réaliste possible. On va placer notre coup de feu ici. Et maintenant ce qu'on va faire, et c'est pour ça que tout au début je vous ai dit que le top c'est d'avoir un coup de feu stable. Regardez bien sur l'image, vous voyez que l'arme bouge mais pas le coup de feu, et c'est bizarre. Ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir traquer le coup de feu. Pour traquer, vous allez vous mettre au début de votre coup de feu, vous allez ouvrir panoramique recadrage. Vous faites gaffe que voilà, ça, ce petit icône soit bien coché. Quand vous bougez le petit curseur, ça bouge en même temps sur la timeline ici. À chaque fois que l'arme bouge, on va devoir déplacer le coup de feu. Voilà, là on voit que ça recule, donc on va bouger de nouveau avec les flèches directionnelles. Voilà, j'ai traqué jusque là. Le coup de feu c'est qu'une fraction de seconde, hein. On va faire un clic droit et cliquer sur fractionner et faire la même chose au début. Et ça voilà, vous pouvez cliquer sur S et Delete. Si vous regardez, ok, c'est réaliste, on voit le feu sortir, mais il manque quelque chose, hein. C'est un coup de feu. Et qui dit feu dit éclairage aussi, hein. Si voilà, j'allume un briquet, maintenant il y aura de la lumière partout. Et c'est ça qui manque dans notre scène, c'est de la lumière autour. On va cliquer sur cette icône qui est effet d'événement vidéo, on a ça.
vous allez cliquer sur Sony, venir double-cliquer sur lueur Sony. Et on va aussi utiliser luminosité et contraste. On va cliquer sur OK et on va commencer par la lueur. On va déjà monter l'intensité. On va mettre une petite teinte orangée assez sombre comme ça. La même couleur que le muzzle flash, ce serait top. Jouer un peu avec la netteté comme ça, je pense que ça peut être bien. On va pousser le bouchon encore plus loin, Maurice, avec luminosité et contraste. On va un tout petit peu... On va jouer avec le contraste aussi, pas trop non plus. Toucher un peu comme vous voulez, hein, c'est à vous de voir. Faites vraiment au feeling. On va aller une étape encore plus loin sur la color correction. Vous allez faire un clic droit, insérer une nouvelle piste vidéo. Vous allez la glisser juste au-dessus de ça. En sélectionnant votre vidéo fractionnée ici, vous allez cliquer sur U. Ça sépare le son et la vidéo. Et vous la déplacez dans la piste du haut. CTRL C, CTRL V. On va juste déplacer un petit peu comme ça vous verrez bien. On va cliquer sur panoramique et événements. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau masque. On va à nouveau bosser avec la luminosité parce que quand on tire le coup de feu, ok, ça éclaire toute la pièce, mais des petites zones comme le pistolet, le bras et le visage seront plus éclairés que le reste. On va cliquer sur l'outil plume et on va créer des points là où on veut notre masque. Vous pouvez voir sur la présentation que ça fait un genre de joint bizarre. Ce qu'on veut, c'est supprimer ça. On va faire ça aussi. On va à nouveau la supprimer. Quand on va mettre ce nouveau clip par-dessus, vous voyez que les trous sont comblés par la vidéo qu'il y a derrière. Sur la piste de dessous, vous allez cliquer sur modifier l'événement vidéo. On va tout simplement augmenter la luminosité. Vous voyez très bien que là, on voit le masque. Cliquez sur panoramique et recadrage, on retourne dans masque. Et dans l'outil masque, on va sélectionner notre forme, on va double-clic. On va prendre ce type de flou et vous voyez que voilà, si j'augmente, c'est déjà moins fake. On va faire la même chose. Faites un peu au feeling, hein, ça. Vous pouvez voir que là, voilà, c'est pas très bien traqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir de nouveau traquer un peu. Maintenant, vous avez votre coup de feu. Pour pousser le truc encore plus loin, on peut faire un peu des effets cinématiques, comme par exemple mettre une letterbox. Et pour aller encore plus loin, vous allez mettre de la color correction. Voilà. Alors, si c'est pas bien ça. Voilà, on se retrouve une semaine après le tournage de cette vidéo. Je viens de finir le montage et il s'est passé un truc de malade mental. J'ai un pote qui s'appelle Moi c'est Noah, qui a aussi une chaîne YouTube mais qui a 3000 abonnés déjà. Je vous mettrai le lien ici, allez voir, c'est vraiment cool. Et si vous voulez, ce pote Noah m'a fait dans sa dernière vidéo une énorme pub et grâce à lui, depuis hier soir, on a dépassé sur TrickSnap Studio les 1000 abonnés. C'est un truc de malade mental. Mais du coup, on est un peu pris de court parce qu'avec Benoît, on avait prévu pour les 1000 abonnés une vidéo spéciale. Mais le problème, c'est que c'était prévu pour avril et que voilà, on est en janvier, c'était vraiment pas prévu. Alors ce qu'on va faire, c'est que courant de cette semaine, on va écrire cette vidéo. Le week-end prochain, on va la tourner. Et après ça partira directement au montage. Du coup vous pourrez découvrir cette vidéo exclusive dans à peu près 2 ou 3 semaines, à voir combien de temps le montage va prendre. Voilà, c'est juste pour vous teaser un peu qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera spéciale 1000 abonnés. Ça va vraiment être une vidéo de malade mental. Je pense que ce sera la meilleure vidéo sur cette chaîne. Ça va vraiment être ouf, je suis vraiment excité à la faire. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu parce que j'ai regardé un peu faire un effet de coup de feu sur Sony Vegas. Le premier résultat, il y a un tuto qui date de 2012, il est un peu pourri, il n'a pas été si long, il a juste mis le muzzle flash. Du coup voilà, si vous avez aimé ce tutoriel, mettez un pouce bleu pour qu'il soit mieux référencé et qu'il puisse aider d'autres personnes comme vous qui étaient en recherche de cet effet. Abonnez-vous, Road to 1 milliard. Ciao. There's a beacon outside my window.